Après notre série de vidéos sur les verbes irréguliers, aujourd'hui, faisons place au passé simple, in English the past simple. C'est là que vous allez comprendre pourquoi, après avoir fait 2 vidéos sur le présent simple et le past présent continuous, j'ai arrêté pour faire une série de vidéos sur les verbes irréguliers. Car sans ces verbes irréguliers, vous aurez du mal à maîtriser le past simple. Car il faut obligatoirement connaître le passé simple de chaque verbe. Alors, sans plus tarder, commençons. So, the past simple in English. The rule is subject plus verb plus ed for regular verbs. La formule c'est sujet plus verbe plus le ed à la fin pour les verbes réguliers. D'accord? Sujet plus verbe plus ed qu'on ajoute à la base verbale pour les verbes irréguliers, autant pour moi. Pour les verbes irréguliers, il faut obligatoirement savoir le passé simple de chaque verbe. D'accord? Alors, now, when do we use the past simple in English? We use the past simple in English to talk about completed action in the past. We use the past simple to talk about completed action in the past. On utilise le past simple pour parler d'action révolue. We use the simple past or preterite. We use the simple past or preterite. We can call it preterite also. Okay, preterite or simple past. That's the same. Okay, we use the simple past or preterite to talk about complete action in the past. On utilise le past simple pour parler d'actions qui sont passées dans le passé. On utilise le past simple pour parler d'actions déjà passées. We use the simple past or preterite to talk about completed action in the past. Example, we played football yesterday. We played football yesterday. Nous avons joué au foot hier. Nous avons joué au foot hier. Here we have the type expression. The type expression is yesterday. Yesterday is our time expression in this sentence. L'indicateur de temps ici c'est yesterday qui veut dire hier. Hier c'est déjà passé, n'est-ce pas? D'accord? So the number 2 is my father bought a new car last week. My father bought a new car last week. Mon père a acheté une nouvelle voiture la semaine dernière. Mon père a acheté une nouvelle voiture la semaine dernière. Alors, vous voyez ici to buy. Bought. To buy, le prétérit ou le passé simple de to buy, c'est bought. On l'a déjà vu dans les vidéos passées sur les verbes irréguliers. To buy, bought, acheter. Ok? Mon père a acheté une nouvelle voiture la semaine dernière. Alors, maintenant, parlons de la forme négative. Comment forme-t-on une phrase négative avec le passé simple? C'est le sujet plus did. Did not plus la base verbale. Je répète. Pour former une phrase négative avec le simple past, on met sujet, c'est did not ou didn't. Didn't, c'est la contraction de did not plus la base verbale. Ok? Sujet plus did not. Sujet plus did not ou didn't plus la base verbale. Alors, did, c'est le passé simple, c'est le passé de to do. On l'a aussi vu dans les vidéos précédentes sur les verbes irréguliers. To do, did, done. To do, did, done. Ok? L'auxiliaire to do. Le passé c'est did. Ok? Exemple, they didn't watch the movie. They didn't watch the movie. Ils n'ont pas regardé le film. Ils n'ont pas regardé le film. They didn't watch the movie. The number 2, I didn't have breakfast. I didn't have breakfast. Je n'avais pas pris le petit déjeuner. Je n'avais pas pris le petit déjeuner. D'accord? Now let's talk about the interrogative form. La forme interrogative. La forme interrogative c'est did, encore, plus sujet plus la base verbale. Did plus sujet plus la base verbale. Exemple,
did you call your boss? Did sujet you call base verbale. Ok? Did you qui est le sujet plus la base verbale qui est to call. Ok? Did you call your boss? As-tu appelé ton patron? As-tu appelé ton patron ou as-tu appelé ton boss? Did you call your boss? The number 2. Did she cook dinner? Did she cook dinner? A-t-elle cuisiné le dîner? A-t-elle cuisiné le dîner? Did she cook the dinner? Did she cook dinner? Okay? Did she cook dinner? A-t-elle cuisiné le dîner? A-t-elle cuisiné le dîner? Did she cook dinner? Did she, le sujet, cook, la base verbale. Now, let's talk about the interrogative form. La forme interrogative. Interrogative, c'est did not ou didn't plus le sujet plus la base verbale. La forme interrogative, c'est did not plus sujet plus la base verbale. Did not plus sujet plus la base verbale. Example, didn't they come to the party? Didn't they come to the party? Ne sont-ils pas venus à la fête? Ne sont-ils pas venus à la fête? Didn't they come to the party? Ok? Didn't plus they qui est le sujet, plus come qui est la base verbale. Exemple numéro 2. Didn't we talk about this project? Didn't we talk about this project? Avons-nous pas parlé sur ce projet? Avons-nous pas discuté sur ce projet? Didn't we talk about this project? Now, let's talk about the time expression. Time expression, les indicateurs de temps. D'accord? Si vous voyez ces indicateurs de temps, automatiquement, il faut penser au passé simple. Quand vous voyez un de ces indicateurs dans une phrase, ça c'est qu'il s'agit du past simple, du passé simple. D'accord? So, we have yesterday. Yesterday qui veut dire hier. Hier, c'est déjà passé, n'est-ce pas? Hier. We have last week. La semaine dernière. C'est déjà passé. Last year. L'année dernière. C'est déjà passé. Last month. C'est déjà passé, le mois dernier. Ok? On a encore 2 days ago. Quand vous entendez ago, ça c'est que c'est déjà passé. Ça veut dire il y a de cela. Ago, il y a de cela. 2 days ago, il y a de cela 2 jours. Ok? 2 years ago, il y a de cela 2 ans. 5 years ago, il y a de cela 5 ans. Ok? 4 months ago, il y a de cela 4 mois. Tout ça, c'est quand vous voyez ces expressions-là, ces indicateurs-là, ça c'est qu'il s'agit de passé simple. En anglais, on les appelle time expression. So far, so good? Oh yes. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo très courte, mais très importante aussi. Alors, faites tout pour maîtriser ce temps. Regardez la vidéo 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que ça rentre dedans. D'accord? Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, de la partager à vos amis, de vous abonner si vous êtes nouveau et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. I hope that you like this video and I hope that you understand this lesson. So if you understand this lesson, please click on the like button, share the video with your friends, subscribe to the channel if you are new, and turn on the notification bell so that you can miss my next video. Jara Malong, your English coach. Talk to you soon.